Allah l'a consolé en lui disant que tu as accompli ton vœu. Et le sacrifice qui fut ton souhait et qui était ton désir intime de sacrifier pour moi, ce sacrifice-là, tu ne l'as pas perdu. Parce que je l'ai remplacé par un grand sacrifice qui sera accompli dans ta descendance. Et ce sacrifice-là, c'est celui de Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, le petit-fils du prophète à Karbala, qui fut, comme on le sait, égorgé comme un mouton. Et Dieu poursuit en disant وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Et nous perpétuons son renom dans la postérité. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyah, mukhlisina lahu ad-din, wa law kariha al-kafirun. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa bil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdiyahu Allahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Walan tajida lahu waliyan murshida. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih. Suratul Hajj, verset 37. Dieu nous dit dans ce verset, ni leur chair, ni leur sang n'atteignent Allah. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi, vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin, et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Dans ce verset, Dieu nous donne le sens profond du sacrifice de l'Eid al-Adha, qu'on appelle la Tabaski ici chez nous. Mais avant d'entrer dans le sujet de l'Eid et du sacrifice en ce jour, je voudrais remonter sur l'origine, la base de tout cela. Dieu a créé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme la première création. Lorsqu'il fut demandé au prophète, qu'est-ce que Dieu a créé en premier? Le prophète a répondu, la lumière de votre prophète. Nurun Nabiyukum. C'est la première que ce que Dieu a créé. Et Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Surat al-Zumar, verset 12, il fait dire au prophète dans ce verset, en s'adressant au prophète, il lui dit de dire cette chose. Wa umirtu li an akuna awwal al-muslimin. Il m'a été ordonné d'être le premier des soumis à Dieu. Donc notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le premier à se soumettre à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il est la première créature de Dieu. Les autres prophètes, ils disent dans d'autres versets dans le Saint-Coran, il m'a été ordonné d'être parmi ceux qui se soumettent à Dieu. Mais concernant notre prophète, il a dit, il m'a été ordonné d'être le premier à être soumis à Dieu. Parce qu'il est la première créature de Dieu, le premier à être soumis à Dieu. Et Dieu nous dit concernant notre prophète et sa relation avec Ibrahim, le prophète Ibrahim, Inna awwala nas bi Ibrahim
Lallazina taba'uhu wa haza nabi wallazina amanu wallahu waliyul mu'minin. Ça, c'est la sourate Ali Imran, verset 68. Ceux qui sont les plus proches d'Ibrahim, de se réclamer de lui, ce sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Le prophète Ibrahim, Dieu l'a choisi comme prophète. Et Dieu lui a donné une charia. Donc, il fait partie des 5 prophètes qui ont apporté une charia. Parmi les plus grands de tous les prophètes, il y en a 5 qui se distinguent et qui sont au-dessus de tous les autres. Et Ibrahim en fait partie. On les appelle Ulul Azm, min ar-rusul. Il fait partie des Ulul Azm. Ensuite, Dieu a choisi Ibrahim comme son ami intime. Wa takhazallahu Ibrahima khalila. Dieu a choisi Ibrahim comme son ami intime. Après qu'il eut obtenu tout ce rang, tous ces grades, Dieu lui a dit qu'il y a un grade en plus, qui est le plus élevé de tous les grades que je veux te donner. Mais pour te le donner, je dois te tester. Et Dieu l'a fait tester par une série de tests. Et parmi les tests, l'un des plus grands tests auxquels Ibrahim fut soumis, alayhi salam, est qu'il vit en rêve ou en songe qu'il devait égorger son fils, Ismaïl. À l'époque, c'était son seul fils et c'est ce qu'il aimait le plus dans ce monde. Et il s'est adressé à son fils en lui disant: « Oh mon fils, j'ai vu dans le rêve que je devais t'immoler. Ya bunayya inni ara fi manami anni azbahuka fanzur maza tara. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu en penses? » Et le fils lui a répondu: « Qala ya abati af'al ma tu'mar. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. » Fais ce qui t'a été ordonné et tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, parmi les patients. Donc Ismaïl a accepté. Et lorsqu'il prit son fils et qu'il le prépara, il égorgea son fils. En tout cas, c'est ce qu'il crut, puisque après avoir égorgé, il s'est rendu compte que c'était un bélier qu'il venait d'égorger. Et il a vu Ismaïl devant lui en train de sourire. Donc Ibrahim avait accompli son vœu, ce qu'il voulait faire. Et Dieu s'est adressé à lui. Il lui a dit: « Wa nadaynahu an ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, inna kazalika najzil muhsinin. » Ô Ibrahim, tu as accompli ton vœu. Et c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. Inna haza lahuwa al-bala'ul mubin. C'était certes une grande épreuve manifeste. Wa fadaynahu bizib'in azim. Nous l'avons remplacé par un grand sacrifice, par une grande immolation, un grand sacrifice. Le zib'in, zib'a, c'est l'animal qui est sacrifié, ou l'être qui est sacrifié. Et qu'est-ce qui a été remplacé pour Ibrahim? Déjà, quand il a égorgé son fils, il s'est rendu compte que c'est un mouton qu'il a égorgé et que son fils avait été remplacé par un mouton apporté par l'ange. Mais Ibrahim n'était pas satisfait pour autant, parce que son souhait avait été de sacrifier, c'est-à-dire de sentir cette douleur de sacrifier son fils unique qu'il aimait le plus pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme il s'est rendu compte que c'était un mouton qui a été sacrifié à la place,
Allah l'a consolé en lui disant que tu as accompli ton vœu. Et le sacrifice qui fut ton souhait et qui était ton désir intime de sacrifier pour moi, ce sacrifice-là, tu ne l'as pas perdu. Parce que je l'ai remplacé par un grand sacrifice qui sera accompli dans ta descendance. Et ce sacrifice-là, c'est celui de Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, le petit-fils du prophète à Karbala, qui fut, comme on le sait, égorgé comme un mouton. Et Dieu poursuit en disant وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Et nous perpétuons son renom dans la postérité. C'est-à-dire, il a mis ça dans la postérité, son sacrifice-là. C'est comme si on l'avait déplacé. Maintenant, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parlant de l'imam Hussein, il disait Al-Husseinu minni wa ana min Hussein. Quand il dit Al-Hussein minni, Hussein est de moi, ça se comprend, puisque c'est son petit-fils. Il est une descendance de lui, puisque c'est le fils de Fatima. Mais pourquoi il a dit wa ana min Hussein? Moi, je viens de Hussein. Parce que le sacrifice de Hussein remplace le sacrifice de son ancêtre Ismaïl. Et comme le prophète, il est descendant d'Ismaïl, si Ismaïl avait été sacrifié, le prophète ne serait pas né, puisqu'il est descendant d'Ismaïl. Donc, le sacrifice de Hussein a préservé Ismaïl pour que le prophète puisse apparaître. Et pourquoi? C'est pourquoi il dit Ana min Hussein, je suis de Hussein. Donc, le sacrifice, le grand sacrifice, fut donc Hussein alayhi salam. Et c'est notre prophète qui l'accomplit par l'intermédiaire de son petit-fils. C'est pourquoi notre prophète, il disait, il se chagrinait et il vivait le martyre de l'imam Hussein avant que ça ne se matérialise dans notre monde, puisque ça s'est produit après sa mort. Mais il l'a vécu comme si c'est quelque chose qui s'est passé devant lui. Depuis la naissance de Hussein, quand il est né, le prophète était triste. Cette tristesse est liée avec le sacrifice d'Ibrahim. Et ça, c'est clairement défini dans la Salatul Ibrahimiyya, qui est récitée par tous les musulmans de toutes les écoles de pensée confondues, quand on a demandé à notre prophète comment il fallait prier sur lui. Quel salat, c'est quoi le salat à la Nabi? Le prophète leur a dit, dites Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Oh mon Dieu, prie sur Muhammad et la famille de Muhammad de la même manière que tu as prié sur Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Dieu a donné à la famille d'Ibrahim, il a donné à notre prophète Ibrahim 2 branches. Ismaïl fut son premier fils, celui qui a été remplacé par le grand sacrifice. Et c'est Ismaïl qui est l'ancêtre du dernier prophète. Donc, il a engendré le dernier prophète et sa famille, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses Ahlul Bayt. Ensuite, Dieu lui a donné un autre fils après. Et Dieu le mentionne dans le Coran comme étant nafilatan. Nafilatan, ça veut dire en surcroît de ce que Dieu lui avait déjà donné. Il lui a donné Ishaq et après Ishaq, Yaqub. Parce que Ishaq est le père de Yaqub. Yaqub, c'est celui que Dieu a appelé Israël. Et c'est sa descendance qu'on appelle Bani Israël, les fils d'Israël. Israël, c'est celui qui s'élève vers Dieu. Isra ilallah. C'est lui Yaqub. Il a eu 12 fils et qui ont été les pères des 12 tribus de Bani Israël. Maintenant, cette descendance de Ishaq, beaucoup de prophètes parmi les Ulul Azm sont apparus.
Moussa et Isa. Et le dernier prophète de cette lignée fut Isa ibn Maryam. Et lorsque sa mission, la première partie de sa mission fut terminée, Dieu l'éleva et le mit en occultation. L'autre branche, qui est la branche de Ismaïl, qui est la branche que Dieu considère dans le Coran comme étant la branche principale, puisqu'il dit que l'autre c'est Nafila. Donc la branche principale c'est Ismaïl. Avec Ismaïl, Ibrahim a établi le Hajj, il a construit la Kaaba et il a laissé sa descendance dans la vallée de Makkah. Et cette descendance est arrivée jusqu'à la naissance de notre prophète et l'arrivée du sceau des prophètes. Et le sceau des prophètes est sa famille, donc émane de cette branche. Et cette famille-là, Dieu l'a bénie comme il a béni la famille d'Ibrahim. N'oublions pas la prière. Oh mon Dieu, salue, bénis Ibrahim et la famille d'Ibrahim, Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu avais béni la famille d'Ibrahim. Donc ce qui est arrivé à la famille d'Ibrahim, c'est ce qui arrive à la famille de Mohammed. Maintenant, cette descendance a continué dans la famille de Mohammed pour engendrer 12 personnes, 12 imams. Et c'est mentionné dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que Ismaël sera béni avec 12 princes. Dans l'Ancien Testament, c'est mentionné, quant à Ismaël, nous l'avons entendu, il va engendrer un grand peuple, il engendrera 12 princes. Ce sont les 12 imams de la famille de Mohammed. Et le 12e d'entre eux, qui est le dernier, qui occupe la même position de dernier comme Isa ibn Maryam, pour l'autre branche. Maintenant, le dernier imam de cette lignée, lui aussi a été caché, a été occulté par Dieu. Et à la fin des temps, à la fin de ce cycle, les deux branches vont se réunir parce que le Mahdi va venir et Isa va venir, il priera derrière lui. Tel est le plan de Dieu pour la descendance d'Ibrahim alayhi salam, que Dieu a béni, a apporté la paix et il leur a donné un grand royaume, comme il l'a dit dans le Coran. Pourquoi vous avez la jalousie pour les gens à raison de ce que Dieu leur a donné? Il a donné à la famille d'Ibrahim le livre et la sagesse. وَآتَيْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Nous leur avons donné un grand royaume. Maintenant, ce que les musulmans ont fait, c'est qu'ils ont accepté la descendance de Ishaq et de Yaqub. On a accepté leur prophétie et ce que Dieu leur avait donné, le royaume. Mais quant à la descendance de Mohammed, ils ont décidé de couper en disant qu'après Mohammed, c'est fini. Il n'y a plus rien dans sa descendance. C'est quand même extraordinaire. Alors que Mohammed est le meilleur des prophètes et le premier des prophètes, comme il l'a dit. Dieu a dit qu'il a choisi les prophètes en faisant un pacte avec eux. Et il a dit, nous avons fait un pacte avec toi, Mohammed, ensuite avec nous. Donc, Mohammed a été prophète avant nous. Et Dieu a dit, nous l'avons fait avec toi, ensuite avec nous, Ibrahim, Moussa et Isa. Les prophètes qui sont Ulul Azm, le premier d'entre eux, c'était Mohammed. Pourquoi? Parce que Mohammed était prophète avant l'existence d'Adam. Il était prophète avant l'existence de cette descendance, de cette humanité-là. Il a été prophète dans le Malakut, avant d'être prophète dans le Mulk. C'est pour cette raison-là que Dieu a cité Mohammed en premier. Il a dit, nous avons fait un pacte avec toi, ensuite avec nous, Ibrahim, Moussa et Isa. Donc celui qui est le premier de tous les prophètes, et grâce à qui les autres prophètes sont devenus prophètes. Dieu a donné à sa descendance ce qu'il avait donné à Ibrahim. Mais sa communauté a refusé d'accepter ça. Ils ont décidé de couper la descendance de cette continuité-là. Voilà la substance de ce message de Tabaski. Le sacrifice d'Ibrahim a pour but de nous rappeler tout ça, pour qu'on l'accomplisse et qu'on apprenne
à avoir de la compassion envers les créatures de Dieu, en commençant par le mouton lui-même. Notre prophète nous a dit de ne pas de les tuer de la plus belle manière, c'est-à-dire sans qu'ils ne souffrent. Aujourd'hui, on sait que si on coupe la veine du mouton, il ne ressent rien. Donc, on le fait d'un coup, il ne ressent rien. Et cette miséricorde envers un mouton, on doit l'avoir à plus forte raison, envers les créatures de Dieu, les êtres humains, qui sont aux yeux de Dieu plus précieux que le mouton. Donc, c'est un jour où on doit se souvenir des gens qui souffrent. On doit être compatissant envers les gens qui souffrent. On doit être en adéquation avec la volonté de Dieu qui nous a ordonné et qui nous a interdit. Donc, c'est une journée où les gens doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas commettre de péché, pour ne pas faire ce qui ne plaît pas à Dieu, pour ne pas s'écarter de son agrément. Et c'est ça le sens que notre prophète a donné au jour de Eid. C'est le jour où tu n'as pas commis de péché. C'est tous les jours où tu ne commets pas de péché, c'est un jour de Eid. Donc c'est ça le sens profond de l'Eid. Aujourd'hui, nous faisons l'Eid, nous gardons la carcasse et nous avons abandonné la substance de la chose. Mais on se contente juste du côté folklorique de la fête. Mais la dimension spirituelle, ésotérique, c'est important d'y revenir et de le rappeler aux gens. Donc, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa tarahham ala Muhammad wa ali Muhammad, kama rahamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka fil alamina hamidun majid.